Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Nous nous retrouvons après cette interruption de 2 semaines, les vacances de printemps, pour recommencer et nous retrouver sur notre tapis. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer une pratique autour du cou et de la nuque, puisque nous avons passé en revue les épaules, le bassin, et que dans le corps en yoga, j'aime bien m'attarder sur les zones particulières de notre corps, des articulations ou autres. Et je vous propose de venir vous asseoir un instant, tranquillement. Choisissez la position qui est la plus confortable pour vous, comme toujours. Et peu à peu, fermez les yeux. Observez le choix que vous avez fait dans votre position d'assise. Le socle, les fesses, les jambes. Et puis à partir de ce socle, toujours la colonne vertébrale qui s'érige. Observez comment elle se redresse et peu à peu laissez-la se redresser de plus en plus. Comme si à mesure que vous remontez le long de cette colonne par la conscience, elle se dépliait un petit peu plus, elle s'allongeait. Et vous vous arrêtez à la base du cou. À partir de la base du cou, c'est l'espace de la colonne cervicale, la nuque. Une zone de passage que j'aime bien étudier. Essayez de la ressentir. Une zone charnière entre le buste et la tête qui permet cette grande mobilité. Mais par contre, ce n'est pas une colonne qui, en elle, a beaucoup de mobilité. Les vertèbres posées les unes sur les autres ont des petites marges de rotation de quelques degrés seulement. Et des toutes petites marges d'inclinaison, là aussi de quelques degrés. Continuez en fermant les yeux à amener votre souffle dans cette zone. Entre les épaules et la ligne des épaules qui forme comme un deuxième socle et la base de la base du crâne. Et tranquillement, essayez de respirer dans cette zone. Et tout doucement, d'allonger un petit peu cette zone, peut-être en rentrant légèrement le menton et aller faire l'expérience. Si vous rentrez fortement le menton, lentement mais fortement, vous allez pencher la tête en avant et vous déséquilibrez cette colonne cervicale. Doucement, essayez de ramener la tête comme s'il y avait à l'arrière de la tête une petite ficelle et qu'on vous tirait vers l'arrière et vers le haut pour ramener votre tête à sa place. Imaginez littéralement ce petit mouvement, cette ficelle, de façon à ramener la tête dans une position juste. Et puis observez dans l'autre sens et laissez le menton s'élever. L'ouverture du cou, l'allongement de cet espace. Et forcément à l'arrière, le rétrécissement de l'espace. Et doucement, ramenez le menton en imaginant toujours cette petite ficelle à l'arrière de la tête et non plus le point de départ qui serait le menton. Et encore une fois, on laisse pencher en avant. Observez le poids de la tête, c'est lourd une tête. Observez comment ça tire sur
tous les muscles autour de la nuque, jusque dans les épaules, peut-être le milieu du dos. Imaginez cette petite ficelle au milieu de la tête à l'arrière et elle vous ramène vers l'arrière et vers le haut. En laissant le menton, du coup, légèrement rentrer à chaque fois. Et encore une fois, j'élève le menton. Ouvrez l'espace avant, du menton jusqu'à la fourchette sternale. Et de nouveau, à travers cette petite ficelle, cette idée de petite ficelle qui vient vous aider à redresser la tête et à la placer. Et puis, souvent, nous faisons des mudras avec les mains. Et nous allons en faire une avec la langue, en allant chercher à retourner la langue et à la coller au niveau du palais. Un peu comme si on allait chercher Ketchari Mudra. Laissez vraiment votre langue faire ce petit mouvement de se retourner. C'est pas je plaque la langue au plafond, c'est vraiment je l'enroule un petit peu vers l'arrière, mais surtout vers le haut. Et peut-être, si vous avez suffisamment de relâchement, de non-volonté au niveau de la nuque et du cou, vous sentirez que en maintenant la langue contre le palais, ça peut vous permettre de recaler, de sentir des petits ajustements s'installer au niveau de la nuque et du placement de la tête. Continuez à maintenir la langue, c'est un contact, il n'y a pas besoin de presser fort. Puis tranquillement, vous relâchez de nouveau la langue. Et nous allons continuer. Nous allons maintenant pencher la tête sur le côté, juste la pencher. À partir de l'oreille gauche, comme si l'oreille gauche penchait en direction de l'épaule gauche. En observant cette faible latitude d'inclinaison. Ouvrez bien cet espace du coup qui va de l'épaule droite jusqu'à l'oreille droite. Ramenez tranquillement votre visage et votre tête à sa place. Observez les différences entre les deux espaces, à gauche et à droite. Et venez pencher votre tête à droite, l'oreille droite qui part en direction de l'épaule droite, sans que le bout du nez ne penche en avant. C'est vraiment juste l'oreille. Souvent, le piège, c'est de laisser tomber le bout du nez aussi. Observez l'espace à gauche, de l'épaule gauche jusqu'à l'oreille gauche. Revenez tranquillement. Et on repart encore sur notre épaule gauche. Et on s'arrête. Et tranquillement à nouveau, installez votre souffle. Installez un souffle doux à partir de l'épaule jusqu'à l'oreille droite. Sur l'inspire, vous montez jusqu'à l'oreille. Sur l'expire, vous redescendez. Sur la prochaine inspire, vous allez de plus en plus largement autour de l'oreille, tout le côté droit du visage, de la tête. Sur l'expire, vous redescendez vers l'épaule. Sur la prochaine inspire, vous inspirez largement, amplement et vous gardez le souffle. Rétention à poumon plein en douceur. Et sur l'expire, vous ramenez votre visage à sa place.
Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous penchez doucement la tête en direction de l'épaule droite. Conscience de l'espace de l'épaule jusqu'à l'oreille et vous inspirez en remontant. Vous expirez en redescendant de l'oreille jusqu'à l'épaule. Sur la prochaine inspire, en allant un peu plus loin au-delà de l'oreille. Sur la prochaine expire, toujours librement. Presque comme un soupir. Et sur la prochaine inspire, jusqu'au sommet du crâne, tout le côté gauche de la tête. Et la rétention à poumon plein. Et sur l'expire, tout doucement, vous ramenez le visage à sa place. Et puis maintenant, je vais vous proposer une petite promenade avec le bout du nez, en allant chercher à faire des mouvements qui ne sont pas très amples, mais comme si on traçait justement un chemin enlacé, un chemin de montagne à partir du bout du nez. On vient dessiner ce chemin avec des arrondis. Et comme c'est un chemin de montagne, on part de la vallée pour monter jusqu'en haut de la montagne, jusqu'au sommet. Avec des mouvements toujours doux et vraiment il y a une faible amplitude, il n'y a pas besoin d'aller, c'est pas très large. Continuez à monter de plus en plus haut. Prenez le temps d'écouter votre nuque. Les petits bruits, les petits crissements, les craquements, les grincements. Puis vous arrivez presque tout en haut de la montagne, mais vous vous arrêtez, le chemin s'est terminé et il reste une pente encore très raide à gravir. Alors, à tout petit pas, sur un chemin qui n'est pas large du tout, vous montez, vous montez, vous montez encore. Vous emmenez le bout du nez le plus haut possible jusqu'en direction du plafond, du ciel, de la montagne. Puis arrivé tout en haut, vous vous arrêtez. Vous observez, vous regardez. Vous admirez, vous respirez. Et vous laissez redescendre ensuite le bout du nez. Vous faites le chemin retour par le même chemin. La pente est raide et le chemin n'est pas large du tout au départ. Des petits pas pour redescendre. Toujours avec cette observation de la nuque, des crissements, des craquements, des vertèbres. Puis vous récupérez le chemin principal. Et vous redescendez dans la vallée avec des mouvements plus amples, le chemin est plus large. Il y a toujours de grands lacets, mais le chemin est plus confortable. Et vous allez descendre jusque tout en bas dans la vallée. Vous allez le plus bas possible. Vous emmenez le bout du nez en direction du sol, de la terre. Le menton rentré près de la fourchette sternale. Et vous vous arrêtez. Et doucement, vous revenez, vous ramenez votre visage à sa place. Vous observez les côtés gauche, côté droit de votre nuque, de votre cou, l'avant, l'arrière.
Conscience de votre cou comme d'une colonne et vous allez placer vos poings fermés sur les cuisses, les pouces vers le ciel et vous laissez s'ouvrir complètement ensuite les pouces, ou plutôt vous emmenez les pouces sur l'extérieur, vers l'extérieur, pouce droit vers le côté droit, pouce gauche vers le côté gauche. Les poings sont toujours fermés, les doigts sont vers les paumes et en direction du ciel. Les mains déposées confortablement sur les cuisses. Et en utilisant cette mudra, vous vous laissez respirer quelques instants. Puis doucement, vous desserrez les poings, vous ouvrez les mains, vous ouvrez les yeux, vous retournez les paumes de main. Laissez les mains s'installer dans l'espace du cœur, vous inspirez. Nous inspirons tous ensemble et nous nous saluons de part et d'autre de cet écran. Merci, à bientôt.